Alors bonsoir à toutes et à tous. Alors comme à l'habitude, on va faire un cours qui a trait au couple. En fait, la question qu'on va se poser, c'est de savoir comme ça. En fait, l'objectif, allez voir khalas. Si on peut démarrer, ça vous dérange pas? Merci. Donc l'objectif, en fait, d'être en couple, c'est de partager quelque chose ensemble. Partager, ça veut dire que, comme la Gemara expliquait, qu'une personne qui n'est pas mariée n'est pas entière, n'est pas shalem. On a du mal à comprendre ce que ça veut dire. Comme c'est qu'il y avait une partie de soi qui devait se retrouver chez les autres, et chez son mari, son futur mari, et aussi le contraire. À part ça, il faut aussi comprendre ce que c'est que l'amour, parce qu'on voit que dans le monde humain, on tombe amoureux de son conjoint, ce qui est faux dans le monde animal. Donc, l'amour, c'est spirituel. Il y a quelque chose de très particulier qui est spirituel. Le fait de partager, de donner, c'est quelque chose de spirituel. Parce que dans le monde animal, on ne donne pas. Oui, on est plus dans la prise, ouais, dans la prise que dans le fait de donner. Et donc, il faut essayer de réfléchir qu'est-ce qu'il y a de spécial dans un couple, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le fait de partager sa vie. La question qu'on pourrait se poser aussi, c'est de savoir, est-ce qu'on va donner à celui qu'on aime, ou c'est parce qu'on a donné qu'on va aimer? En général, on pense que quand on aime quelqu'un, on a envie de lui faire un cadeau. C'est parce qu'on l'aime qu'on a envie de partager quelque chose avec lui. Ouais, et pas le contraire. Mais on voit des phénomènes bizarres. Par exemple, des gens qui n'ont pas d'enfants, ils veulent absolument adopter. Adopter, ça veut dire qu'ils trouvent des enfants qui sont orphelins et ils se disent, voilà, je veux absolument avoir des enfants. Ils n'arrivent pas à en avoir, et qu'est-ce qu'ils font? Ils adoptent. Et c'est vrai que c'est bizarre parce qu'on se complique la vie à adopter. Est-ce qu'il vaut mieux pas rester sans enfants que d'essayer d'expliquer à ces enfants que ce ne sont pas nos enfants, qu'après ils vont essayer de retrouver leurs vrais parents, hein? C'est très compliqué, et quand bien même les gens prennent ce risque. Parce que ils veulent donner quelque chose d'eux-mêmes. Oui, ça ne peut pas s'expliquer autrement que quelqu'un qui prend le risque d'adopter des enfants qui sont orphelins. C'est dur d'avouer qu'on n'est pas les parents. Ensuite, d'expliquer comment on va avoir l'amour d'un enfant qui n'est pas le sien, c'est compliqué. Hein. Et donc, il faut juste comprendre qu'en fait, il y a un désir de partager, de donner. D'exister, c'est de partager quelque chose avec quelqu'un d'autre. Et donc, c'est ce désir-là. Il y a des gens qui cherchent des chiens de compagnie. Il y a des gens qui s'intéressent aux plantes. Quelqu'un qui s'intéresse, on peut s'intéresser à quelque chose on s'y attache parce que même de la matière, quelqu'un il a une voiture, il sait qu'un jour il va l'amener à la casse. On lui dit, écoute, ta voiture, il faut l'amener à la casse. Ouais, il a du mal à s'en détacher. Mais pourtant, c'est qu'une voiture, c'est que du métal. Il s'est passé tellement de choses, ouais, à travers ce véhicule qu'on a du mal à s'en séparer. C'est bizarre. Parce qu'on a donné de son temps. On a la mémoire de l'histoire qu'on a vécue avec même des matériaux, ça existe. Et donc ça, il faut comprendre comment ça marche, ouais, comment ça s'explique. Dans la Torah, c'est marqué par Parashat Shoftim, oui, c'est écrit là-bas, hein, que si quelqu'un, il avait un champ qu'il n'a pas inauguré, une maison qu'il n'a pas inaugurée aussi, oui, ou bien il s'est fiancé sans être marié, ce genre de personnes, ils vont pas à la guerre. Encore une fois, quelqu'un il a fabriqué une maison, mais il n'a pas eu l'occasion de l'inaugurer. Quelqu'un il avait une ville, mais il n'a pas eu le temps d'y travailler. Ou bien quelqu'un il s'est fiancé sans être marié. Celui-là, il part pas à la guerre, il va pas en guerre à l'armée, il est obligé de retourner chez lui. Soit pour aller inaugurer sa maison, soit pour aller se marier avec la femme qu'il a voulu épouser, soit il va devoir retrouver ce champ de sa ville dans lequel il va travailler. Pourquoi ? Oui, c'est trois cas différents dans la Torah, mais c'est intéressant de comprendre qu'est-ce que la Torah, elle exempte quelqu'un de la guerre sous prétexte qu'il doit devoir finaliser son mariage, il va finaliser son travail dans son champ et inaugurer la maison qu'il a construite. Et pourquoi on inaugure une maison? Vous savez, quand on s'installe quelque part, on va inaugurer sa maison. Vous voyez, on fait un repas, on invite des gens, on lit des psukim, etc. Pourquoi c'est tellement important d'inaugurer sa maison? Oui. Vous savez pourquoi? Parce que ce que nous sommes, en fait, c'est construit entre les quatre murs de sa maison.
Tous les repères qu'on a, des repères parentaux, des repères de fraternité, des repères d'éducation, tous ces repères qui sont essentiels de la vie, en fait. Parce que tout le reste, bah, c'est pour articuler tout ça. Ouais, on va aller travailler, on va aller à l'école, on va nourrir cette relation avec la vie, mais en vérité, l'essentiel de sa vie, c'est passé entre les quatre murs de cette maison, en fait. C'est pour ça qu'on doit d'abord comprendre qu'il faut inaugurer cet endroit. L'essentiel de sa vie, il se passe en couple. Alors si tu n'as pas eu l'occasion de finaliser ton mariage, tu retournes sous la roupa et tu finalises ton mariage. Parce que l'essentiel de ta vie se passe en couple. C'est-à-dire que tout ce que tu apprends avant, l'apprentissage, c'est la vie de célibataire, mais il faut arriver à exister avec quelqu'un d'autre. Et ça, c'est fondamental, c'est pour que la Torah dit, si tu as raté l'essentiel, alors tu retournes, tu sors de la guerre et tu vas te marier parce que c'est la finalité de ta vie. Ta parnassa, le fait que tu vas exister quelque part dans ton travail, qui est l'existence principale de ta vie professionnelle, elle doit se faire. Tu l'as pas faite, alors tu retournes la faire. Ça veut dire que d'exister, c'est d'exister à l'extérieur de soi-même. Il faut qu'on puisse exister, c'est-à-dire, je sais, je connais mon potentiel, mais qu'est-ce que je vais faire avec ? La Torah dit, tu sais quoi, tu vas la vivre dans ta maison, tu vas la vivre avec ton épouse et ton mari, tu vas la vivre avec ton travail. C'est comme ça qu'on existe. Et donc ça veut dire que quelque part, on se rend compte qu'on aime son métier parce qu'on a fait les efforts pour l'atteindre. On aime ses enfants parce qu'on a souffert pour les avoir. Une femme à la couche, c'est une douleur. Une grande difficulté, une grande douleur. Il faut accepter cette douleur. Mais pourquoi on doit souffrir pour donner naissance ? Mais pourquoi Hachem, il a fait qu'on doit souffrir pour donner naissance ? Parce que si ça coûte rien de donner naissance, on ne s'attache pas à la personne. Ça m'a coûté d'avoir un enfant. Alors je m'y attache parce que c'est le produit de mes efforts. C'est le produit de l'amour que j'ai. C'est incroyable que quoi ? On se rend compte que puisqu'on est composé de deux êtres en fait, vous avez compris qu'on est un être de chair, et dans l'intérieur de cette chair, on a mis une âme. Ce qui anime la personne, l'énergie qui se trouve en nous en fait, c'est l'âme. Parce que vous avez vu qu'il n'y a pas de batterie, il n'y a rien, il n'y a pas de pile dans le corps. Des piles. On n'a pas. D'où vient l'énergie électrique qu'on a dans son corps ? On a cherché partout, on n'a pas trouvé la pile. Bizarre. Dans une voiture, il y a une batterie. Dans un téléphone, il y a une batterie électrique. Et si vous retirez la batterie, ben, l'appareil électrique ne marche pas. Mais elle est où la batterie du corps humain ? Quand vous réfléchissez, il y a des connexions électriques qui se font. Votre cerveau, il envoie électriquement des informations pour vous faire vous déplacer, regarder. C'est comme ça, on est d'accord ? Et c'est bizarre que la personne qui décède, elle a plus d'énergie. Bizarre, non ? Vous savez d'où vient l'énergie ? Elle vient de l'âme. Et l'âme, elle vient d'Hachem. Mais quand Hachem nous a dit, dans la Torah, qu'on a été créé à son image, ça veut dire quoi d'être créé à l'image d'Akadosh Baruch Hu ? À son image. À son image, ça veut dire qu'on va retrouver chez nous quelque chose qu'on retrouve à l'image d'Hachem. Hachem, il a créé un monde qui est le nôtre. Il a tout à donner, il n'a rien à prendre. Il n'attend rien de ce qu'il a créé. Il va aimer les créatures parce qu'il a fait don de soi sans attendre quoi que ce soit de ce qu'il a créé. Et bien cette faculté-là, il nous l'a donnée. Ça veut dire qu'on peut être ingrat et égoïste, c'est un animal, ou on peut être des êtres qui ressemblent au divin, qui est de partager sa vie, de donner de soi. C'est pour ça qu'on veut avoir une famille. Il y a des gens qui vont vous dire, ben, je veux des enfants, ben, parce que mon nom, après ma mort, il va disparaître. Alors il faut bien que quelqu'un perpétue mon nom, non ? Alors je veux des garçons. Il y a des gens qui vont dire, non, je veux des enfants, parce que j'ai envie de donner de moi-même. Celui qui a pensé, je veux avoir des enfants pour que mon nom se perpétue, il a pris ses enfants à son compte. Alors que celui qui a pensé qu'il fallait en avoir pour donner de soi, il a donné sa vie pour eux. Il y a des gens qui font des scandales en famille, vous savez, les gens se marient, et il y a des problèmes familiaux. Et on ne sait pas pourquoi, c'est bizarre. Entre les belles-mères, entre les belles-filles, bizarre. Et il y a des gens qui pensent, mais comment tu traites mon fils ? Comment tu traites ma fille ? Vous voyez ? Et donc ils se mêlent, les gens se mêlent parce qu'ils ont l'impression d'être propriétaires de leurs enfants. Je vous présente mes enfants. Ouais. Et donc ce sont mes enfants. Alors attention, fais attention à mes enfants. Comme si on était propriétaire de ça.
Et que finalement, si on s'en occupe bien, bah, tant mieux, sinon je récupère mes enfants. Vous avez compris ou pas? On fait la guerre, mais on n'est pas propriétaire de nos enfants. On ne nous a pas donné la faculté d'en avoir pour se dire, voilà ce qui m'appartient. Non, rien ne t'appartient. Rien ne t'appartient. Par contre, on a le devoir de s'occuper de ce qu'on nous a offert. C'est-à-dire nos enfants. Si tu veux devenir une femme, alors il faut t'occuper de tes enfants. Ça veut dire que ton côté féminin doit s'exprimer à travers ce que tu vas leur donner. Tu vas être une vraie maman, tu vas être une vraie femme pour ton mari, tu vas être un vrai papa pour tes enfants. Alors il va falloir donner quelque chose qui s'appelle le masculin chez tes enfants. Il faut que tes enfants ils aient des repères de ce que c'est qu'un père. Il faut que tes enfants ils aient des repères de ce que c'est qu'une maman. Parce qu'un jour ils vont se marier. Une fille elle va se marier avec un papa, elle va avoir un papa parce qu'elle va avoir un mari, mais qui va être un jour un père. Donc qu'est-ce que c'est que d'être père? Ben, j'ai des repères, c'est mon père. Et j'ai aussi des repères de femme parce que je connais ma mère. Mais il faut être une vraie maman pour ses enfants. Mais si je prends tout ce que j'ai, tout ce que je possède en fait, n'a d'objectif que de me faire exister, parce qu'il faut absolument que mon nom se perpétue après un décès, vous comprenez ça? Donc je m'approprie mes enfants pour que mes enfants ils servent à perpétuer le nom de cette personne. Mais c'est pas ça d'avoir des enfants. C'est pas de prendre, c'est de donner. Et lorsqu'on est en capacité à donner, c'est là qu'on existe. Pourquoi? Parce que c'est dur de donner, c'est l'antithèse de soi-même. Parce qu'en général, on pense à soi. En général, on a envie de se faire plaisir. Oui, on a envie d'être comme tout le monde. Et ça, c'est ce côté humain, en vérité, qui est la mauvaise facette de l'être. C'est le côté corporel qui en fait s'exprime. J'aurais voulu voir autre chose. J'aurais voulu voir un autre être. La personne qui existe comme Akadosh Baruch Hu, il a créé ce monde sans intérêt personnel. J'aurais tellement voulu voir cette partie divine qui s'exprime en toi. Mais l'amour, c'est spirituel. Est-ce que vous comprenez que lorsque c'est mon corps qui s'exprime, c'est l'amour de soi? Mais quand c'est ma neshama qui s'exprime, c'est l'amour de l'autre. Alors pour arriver à aimer, il faut faire abstraction de soi pour. Et quand on fait abstraction de soi, de son corps, de sa matière, de ses intérêts personnels, ce qui se dégage de soi, c'est ce qu'on appelle l'amour. Donc effectivement, c'est effectivement comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que quand on donne, c'est là qu'on aime. C'est quand on donne qu'on aime. C'est pas quand on aime déjà. Hein. Oui, parce que je sais pas, est-ce que peut-être qu'on s'aime, on n'est pas en train d'aimer les gens, peut-être qu'on s'aime à travers les autres. Vous comprenez? C'est quand on vous invite au restaurant et on vous demande de choisir un menu et vous dites, ben j'aime la viande grillée, j'aime le poulet, j'aime les entrecôtes. Ben si t'aimes les entrecôtes, cette vache, je sais pas pourquoi tu l'as tuée. Si t'aimes le poulet, je sais pas comment ça fait que tu as tué ce poulet. Il a fallu le tuer pour que tu le manges. Mais comment tu oses tuer pour manger? Non, c'est pas lui que j'aime. C'est la chair bien grillée que j'aime. C'est la viande grillée que j'aime. En fait, tu l'aimes pas, tu t'aimes. J'ai peur d'aimer dans l'intérêt de soi. Je dis j'aime ma femme, j'aime mes enfants, je sais pas, est-ce que tu les aimes ou tu t'aimes? Est-ce que tu respectes les autres? Ou en fait tu veux qu'on te respecte? Et donc tu vas être obligé d'avoir des enfants pour qu'un jour on te respecte. Il y a des gens qui vont faire des scandales en famille, ouais, parce que je suis ta mère, tu dois respecter ta mère. Non, tu ne dois pas imposer le respect. Tu dois te faire respecter. Et ça, c'est que quand on donne qu'on est respecté. C'est marqué dans les Perkei Avot. Ezeu mechubad, c'est qui est honoré? Amechabed ataberiot, c'est celui qui respecte les autres. Quelqu'un, il vous envoie sur votre chèque à la fin du mois, il vous le jette comme ça, pour vous dire voilà ton salaire. Tu dis c'est vrai que je devrais être reconnaissante et reconnaissant de mon employeur qui m'a permis de vivre. C'est vrai. Mais d'un côté, la façon dont il va me faire vivre, je ne vais pas honorer une personne pareille. Pourtant, tu devrais l'honorer parce qu'il te donne une subsistance. Mais de cette façon, la forme n'est pas la bonne. Il ne m'a pas respecté. Je ne vais pas respecter quelqu'un qui ne me respecte pas. Donc je vois qu'il n'a rien. Il m'a donné, mais en fait, il ne m'a pas donné. Je sais que, en fait, je lui sers à quelque chose. Mais ça l'embête. Alors il va me jeter mon chèque. Vous comprenez? Je suis chef d'entreprise. J'ai deux façons de réagir si je dois licencier des gens. Ça, je dis, écoutez, la boîte doit tenir, je suis désolé, on va dégraisser le personnel. Eh bien, vous allez trouver du travailleur, mais c'est pas mon problème. Ou je vais dire, non, écoute, tu sortiras pas d'ici tant que je t'aurai pas trouvé quelqu'un chez qui tu vas travailler. J'ai plaisir à vivre et à faire vivre. Vous avez compris? Mais ça, je suis un donneur et je suis un preneur. Mon côté animal, c'est de penser à soi. Je pense à... Quand vous entendez des gens dire, mais c'est l'entreprise qui est l'essentiel, non.
C'est vrai que tu gagnes ta vie grâce à elle, mais sans tes employés, tu ne serais rien. Alors tu devrais être heureux de faire participer les gens à ton travail. Tu devrais être heureux de savoir que c'est non seulement tu gagnes de la vie grâce à eux, mais que tu serais heureux aussi qu'ils gagnent leur vie aussi par toi. Ça va? C'est-à-dire qu'il y a un don de soi. Il y a un midrash très intéressant qui dit qu'il y a un homme qui s'appelait Chanor. Ok? La Gemara dit que cet homme, en fait, il était cordonnier. C'est un cordonnier. Et la Gemara dit qu'à chaque fois qu'il cousait des chaussures, un point de couture pour coudre les chaussures, la Gemara dit, le Midrash dit, pardon, il faisait des yichoudim, c'est-à-dire il s'associait à Kadosh Baruch Hu en cousant des chaussures. C'est-à-dire il s'associait à Kadosh Baruch Hu, il se liait à lui en cousant des chaussures. Alors on ne comprend pas ce qui est marqué. Là, le Harizal, il a expliqué, le Rav Israël Salanter, il a expliqué comme ça. Vous savez, quand on travaille, on n'a pas le droit de se détourner de son travail. C'est du vol. Si je pense à autre chose, je prends des coups de téléphone pendant mon travail, je vole mon employeur, j'ai pas le droit. Or, si lui, il faisait d'autres choses pendant son travail, c'était du vol. Donc ça veut dire quoi? Il se liait avec Akadosh Baruch Hu en cousant des chaussures. Alors il a expliqué comme ça, écoutez-moi bien. Quand il cousait les chaussures, il disait, j'espère que ceux qui vont les acheter, elles vont leur plaire. Quand il cousait des chaussures, il dit que j'espère que les chaussures que je suis en train de fabriquer, ils seront à l'aise dedans, les gens. C'est-à-dire qu'il ne les faisait pas seulement pour gagner sa vie, mais pour donner du confort à ceux à qui il va les fabriquer. Et ça s'appelle qu'il est associé avec Hachem. Vous savez ce que veut Hachem? C'est qu'on puisse donner et apporter du bien aux autres. Et c'est à ces gens-là, c'est vers ces gens-là qu'on s'attache. Parce qu'on procure du bonheur aux autres. Et ça nous fait plaisir de savoir que c'est vrai que ça nous a coûté. C'est vrai qu'on a fait des efforts. Mais quelque part, le fait de faire abstraction de soi dans l'intérêt de l'autre, c'est comme ça qu'on va aimer. Et lorsqu'on répète et on répète ce genre d'expérience, eh ben on aime les gens chez qui on a dû faire des efforts pour pouvoir les recevoir. Quand vous faites un effort pour faire un bon plat, vous invitez des gens, ça vous coûte, ça vous prend du temps, etc. Eh ben, je sais pas, au contraire, eh ben, vous allez vous rendre compte que, eh ben, vous allez commencer à vous attacher à ces personnes. J'ai jamais vu une femme qui, après son accouchement, elle s'est plainte de son accouchement. J'ai jamais vu une femme qui, lorsqu'elle a dû se réveiller toutes les 3 heures, elle en avait marre. Bah oui, parce qu'il faut se réveiller toutes les heures, parce qu'il faut allaiter, il faut donner le biberon, et ça dure des mois. Ça dure des mois. Ouais. Imaginez-vous, votre voisin, il vient toutes les 3 heures, vous tapez à la porte pour vous demander une brique de lait. Ça va? Donc il est 21h, il tape à la porte, voilà, écoutez, ça vous dérange pas, je donne une brique de lait, on fait des crêpes. Hein? Bon, je dis ok, avec plaisir. Il revient à minuit. Écoutez, il y avait plus de monde que d'habitude, on n'avait pas prévu, voilà, si vous avez une brique de lait à minuit. Hein. Bon, il revient à 3h du matin. Écoutez, je suis désolé, demain matin c'est 6h, on a les enfants qui n'ont pas de lait. Bon, qu'est-ce que vous faites avec la brique de lait? Il est venu 3 fois. Hein. Ça va? Mais vos enfants, ils vous réveillent toutes les 3 heures. Comment ça se fait qu'on n'est pas agacé? Quand on est agacé, hein, on dit, bah oui, ce sont mes enfants. Non. C'est parce que j'ai souffert pour l'avoir. Et je m'y attache tellement. Et j'ai tellement envie de donner. Ça veut dire que quand on aime, il n'y a pas de haine. Quand on aime, il n'y a pas de rancune. Quand on aime, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de vengeance. C'est extraordinaire. Hein. Mais c'est-à-dire que pour aimer, il faut faire un effort. Il n'y a pas de haine. Vous avez vu, avec nos enfants, on n'a pas de haine. On n'est pas vengeur, on n'est pas rancunier, rien. Ça veut dire que quand on aime, on n'a pas ces problèmes. Ça veut dire qu'à l'inverse, on est rancunier ou rancunière, on est vengeresse ou vengeur, on haït les personnes, etc., parce qu'on ne les aime pas, en fait. Ou du moins, on a une réflexion dans sa vie qui fait que si je gagne, je gagne, si je perds, mais je n'ai pas besoin de me casser la tête avec ces gens-là. C'est intéressant parce que dans le couple, l'objectif, c'est pas forcément d'aimer. C'est peut-être d'être aimé. Mon objectif de mari, c'est que ma femme, elle m'aime. Si elle m'aime, c'est sûr que je l'aime. Parce que si elle m'aime pas, c'est parce que peut-être qu'à travers elle, je m'aime, et elle le sent. Et donc elle se sent exploitée, elle se sent, et donc elle va pas m'aimer. Donc son sourire est important, parce que ça veut dire que si je suis aimé,
Si je suis respecté, c'est que je l'ai respecté. Si mon mari me respecte et m'aime, c'est que forcément, je l'ai aimé. Parce que sinon, il aurait l'impression qu'on est dans une entreprise, hein, et que voilà, chacun y joue un rôle dans sa vie de couple, et puis chacun a des tâches qu'on remplit, chacun, c'est ça. Hein. Mais est-ce que c'est ça un mariage? Ou c'est une entreprise? Il y a quelque chose, hein? Non, c'est l'inverse. C'est pas une entreprise. C'est pas que chacun roule un jour et puis parce qu'une entreprise, quand on n'est pas content, bah on vire ses employés. On fait un contrat de mariage. C'est pas une entreprise dans le sens de. C'est pas une entreprise dans le sens où si ça va, ça va. Si ça va pas, je te vire. Mais maintenant, c'est un contrat de mariage. Il y a des contrats. Mais on sait pas. C'est pas ça. Je parle pas de ça. J'ai pas dit dans la structure de l'entreprise. Je parle de la vie de l'entreprise. La structure de l'entreprise, c'est on fait un contrat, ok. Mais je parle de la vie en entreprise. Vous voyez, ma femme, c'est pas une femme de ménage. Dans une entreprise, c'est pas une cuisinière, c'est pas une nourrice, c'est pas. Bah oui, dans une entreprise, c'est ça. Hein. Ça peut être. Elle joue une fonction que ma femme, elle joue pas une fonction, elle est ma femme. Mon mari ne joue pas une fonction, il est mon mari. C'est pareil, ça n'a rien à voir. On n'est pas dans une entreprise. Ça, je vais vous expliquer. C'est attention, faire attention à ça. Pourquoi? Parce que dans une entreprise, l'objectif, c'est de gagner. Après, bon, bah, je serais content si tu gagnes aussi. Mais dans le mariage, on a tout à perdre, on a tout à gagner. C'est ça la différence. Parce qu'on sait qu'on va investir. On sait qu'on va forcément perdre du temps, on va perdre de l'argent, on va perdre de la patience, on va perdre. Mais dans l'intérêt de notre vie de couple, c'est ça qu'il faut comprendre. On va dépenser de l'argent pour avoir des enfants. On va devoir peut-être déménager pour agrandir sa maison. Mais tout nous coûte en fait. Mais c'est pas grave parce qu'on est heureux. Mais comment tu peux être heureux de perdre? Parce que c'est ça aimer. Il ne faut pas rechercher à gagner. Il faut savoir qu'on va aimer parce qu'on va participer à une vie en commun. C'est ça qui est extraordinaire. Pour ça que la Torah dit Lotov et Yot Adam Levado. C'est marqué, ça n'est pas bien d'être seul. Je dis évidemment. Non, ça n'est pas bien d'être seul. Ça veut dire que ça n'est pas bien de croire qu'on peut se suffire à soi-même. Tu dis, moi j'ai besoin de personne. Je suis très bien comme je suis. Ben non, parce que tout ce que tu es, c'est ce qu'on t'a donné. Tu es né avec ce qu'on t'a donné. Qu'est-ce que tu as fait pour être femme? Rien. Qu'est-ce que tu as fait pour être homme? Rien. Qu'est-ce que tu as fait pour voir? Rien. Qu'est-ce que tu as fait pour entendre? Rien. Qu'est-ce que tu as fait pour parler? Rien. Qu'est-ce que tu as fait pour réfléchir? Rien. Qu'est-ce que tu as fait pour te mouvoir? Rien. Tu n'as rien fait pour. Alors t'es quoi? Bah tu dis, mais moi ça me suffit, je suis très bien comme ça. Mais non, tout ce qu'on t'a donné, ce sont des outils. Mais qu'est-ce que tu fais avec? C'est ce que tu vas faire qui compte. C'est pas ce que t'es qui compte. Parce que ce que t'es seul, tu sais quoi, même si tu t'occupes des plantes, tu fais quelque chose avec. Mais il faut faire de toi quelque chose. Il faut faire de toi quelque chose, c'est ça exister, vous avez compris. J'ai quelque chose à donner. En tant que femme, j'ai quelque chose à apporter à mon mari. Je ne suis pas dans l'exploitation de la relation, en disant moi seul, ben, je ne peux pas avoir d'enfant, mais je suis obligé d'avoir une femme. Et mon mari, ben pareil, si je veux avoir des enfants, je suis obligé d'avoir un mari. Non, on n'est pas dans la mécanique du couple. On est dans exister en couple. Pourquoi on doit se marier avec quelqu'un qui de nature n'est pas de nature à vivre ensemble? Je veux dire que c'est intéressant que quand vous voyez les enfants, la nature c'est les enfants. La nature c'est les enfants. Donc quand vous voyez des enfants dans une cour d'école, bah, les filles elles jouent avec des filles, les garçons avec des garçons. Il n'y a pas un garçon qui va dire à une fille tu veux jouer au foot? Oh, on va faire une course. On va se bagarrer? Non. Et une fille elle ne va pas dire à un garçon tu veux je sais pas, un petit enfant, une fille, elle va jouer à la poupée ou Mais ça, c'est la nature, ça. Après, la nature, elle évolue, elle grandit, mais la nature reste la nature. Donc un homme, il reste naturellement un garçon qui veut courir, qui veut marcher, qui veut battre, qui est compétiteur. C'est ça, les garçons. Et les filles, c'est autre chose, ça va. Mais en fait, on se rend compte que de nature, on n'a rien à voir ensemble. Mais rien. Et Hachem, il veut absolument qu'on associe des êtres qui n'ont rien à voir ensemble. C'est bizarre. En fait, c'est vrai qu'on n'a rien à voir. Mais est-ce qu'on peut associer nos différences? Vous avez compris? C'est ça le mariage. C'est pas de dire je suis une femme et je profite de mon mari, ou je suis un homme et je profite de ma femme. Non. Qu'est-ce que tu peux donner
de ce que t'es. Ta femme, elle n'est pas sécurisée quand elle sort dans la rue. Eh ben, tu l'accompagnes. Tu donnes de toi. Ça va? Ton mari, il saura jamais... Une femme, elle a envie de faire plaisir à son mari. Mais elle fait des choses que son mari ne saura jamais faire. Mais si je pouvais lui faire plaisir, je lui fais un super repas, je lui fais un bon gâteau, je lui fais ce que sa mère, elle aime. Ce que sa mère lui prépare. Je dis, mais c'est vexant des fois. Non, c'est ce qu'il aime. Ben, je vais lui faire plaisir. Mais si tu peux porter ça, tu peux lui apporter ça, il va être heureux. Il faut chercher qu'est-ce que l'autre ne peut pas faire seul. La reconnaissance qu'on a des autres, dans le couple, c'est fondamental parce que le plus haut degré de reconnaissance qu'on peut avoir dans sa vie du bien, c'est en couple. Il y a des gens qui n'ont pas d'enfants, ils souffrent de ne pas en avoir. Mais ceux qui en ont eu, ils se disent, c'est un cadeau extraordinaire. C'est même marqué dans la Gemara, Chas v'Shalom, c'est marqué qu'une personne n'a pas d'enfant, elle est considérée comme morte. Mais la mort, c'est pas qu'elle est morte. C'est quelque chose qui ne vit pas en elle, parce que ces enfants-là ne sont pas là. C'est-à-dire qu'on a une potentialité qui n'est pas existentielle, et le fait d'avoir des enfants, c'est de partager, c'est ça qu'on appelle vivre. D'où on tire ça? Parce que c'est marqué dans Michelet. Shlomo HaMelech, il a écrit un pasouk. Il a dit, Shlomo HaMelech, qui était l'homme le plus sage de tous les hommes, plus intelligent qu'Adam Arishon, plus intelligent que Moshe Rabbeinu, plus intelligent que Avram Avinu, plus intelligent que tous les êtres humains de la terre. Je parle d'intelligence. Il a écrit un livre qui s'appelle Michelet, les proverbes. Il a synthétisé en proverbes des choses de complexité profonde. Mais il les a mis en images, des machalim. Ça s'appelle Michelet, des machalim, c'est-à-dire des images. Il a dit la chose suivante. Sonnez matanot, celui qui haït les cadeaux, yirrié. Il vivra. Celui qui haït les cadeaux vivra. Ça veut dire quoi, haïr les cadeaux? C'est d'haïr d'être dépendant des autres. Il vivra. Donc c'est quoi vivre? Ben, celui qui ne supporte pas de recevoir, il vivra. Donc vivre, c'est de donner. Sonner matanot yirrié, celui qui haït les cadeaux, je ne veux pas recevoir des gens. Ça, je ne supporte pas. Un, parce que je veux être indépendant, donc je ne veux pas dépendre des autres. Mais pourquoi? Mais c'est bien de dépendre des autres. Non. Je ne suis pas heureux de dépendre. Par contre, si j'avais une capacité d'indépendance et que je peux donner un peu de ce que je suis aux autres, c'est ça qui m'intéresse. Vivre, c'est partager. Il y a marqué dans la Gemara de Rosh Hashanah que quelqu'un qui donne de la tzedaka, la tzedaka, ça sauve de la mort. Oui? Tzedaka tatzil mimavet, c'est marqué dans la Gemara. Ça fait partie des choses qui vont déchirer un décret divin qui a été organisé par un Shem à Rosh Hashanah. Mais en quoi le fait de faire de la tzedaka, ça sauve de la mort? Quand tu mets l'argent dans une boîte, pour les pauvres, ça sauve de la mort, ça. Hein? Comment ça s'explique, ça? Ouais. Hein? Ce qui est au-dessus de nous, on fait des efforts pour vivre, et cet enfant, au lieu de... Il devait mourir, mais comme il a fait la tzedaka, il va vivre. Il devait mourir, c'était décrété. Il dit, il a fait de la tzedaka, il va vivre. Mais en quoi le fait de la tzedaka, ça répare de la mort? Alors il faut comprendre comme ça. Si la vie, écoutez bien, je vois quelqu'un qui est pauvre et qui souffre d'être pauvre, et ça me touche émotionnellement, je vais prendre un billet de banque et je lui donne. Vous savez ce que ça veut dire, ça? C'est ça, vivre. C'est-à-dire d'être sensible à la souffrance des autres. Mais la mort, c'est d'être insensible ou indifférent à la vie des autres. Ça s'appelle la mort, ça. Sadique, c'est-à-dire que la tzedaka, c'est quoi, en quoi ça sauve de la mort? Parce que si de partager la souffrance en donnant, en la comblant avec de l'argent, ça s'appelle vivre. Donc vivre, c'est faire vivre. Vivre, c'est faire vivre. Par contre, si quelqu'un, il est indifférent aux autres, mais il n'y a que les morts qui sont indifférents. Il n'y a que des morts qui sont insensibles. Quand vous voyez quelqu'un, il est mort, vous lui parlez, il ne bouge pas. Vous lui dites, mais lève le bras, il ne bouge pas. Vous lui dites, mais réponds, je te parle, il ne bouge pas. Mais il est mort, ça veut dire qu'il est insensible à ce qu'on lui dit. Eh bien, on peut être vivant insensible. Alors, qu'est-ce qui va sauver de cette mort spirituelle? Eh bien, c'est faire la tzedaka, c'est partager sa vie avec les autres.
Mais c'est ça l'objectif, vous avez compris? C'est-à-dire que de vivre une vie de couple, c'est de comprendre que qu'est-ce que je vais faire de moi? Qu'est-ce que tu vas donner? Qu'est-ce que tu vas... C'est ça exister, vous comprenez que c'est ça exister. Je suis une femme, mais qu'est-ce que je peux faire en tant que femme? Je suis un homme, qu'est-ce que je peux faire en tant qu'homme? On m'a donné des vertus, on m'a donné des qualités, on m'a donné de l'intelligence, on m'a donné de la sensibilité, on m'a donné tout ça. Qu'est-ce que tu veux avec? Ben, c'est ce que tu vas faire qui va te faire exister. Tu vas mettre en éveil ce qui dort chez toi. Et ben le meilleur moyen, c'est de le faire en couple. Et quand on a compris ça, ça ouvre des perspectives de vie qui sont différentes que quand on est dans l'exploitation du mariage. Ou dans l'idée que j'ai honte parce que je ne suis pas marié ou je ne sais pas quoi, et dans la société, on n'est pas comme tout le monde. Vous voyez, il faut arrêter de vivre avec le regard des gens. Il faut exister pour soi-même et par soi-même. Il y a marqué, vous savez qu'il y a marqué dans la Gemara, dans Brachot, le principe du Aïnara. Vous connaissez ce principe du Aïnara? Voilà le mauvais œil. Oui. Là-bas, c'est marqué une Gemara dans Brachot étonnante. Il y avait un rab qui s'appelait Rabbi Yochanan, qui était un très bel homme. Vous savez ce qu'il faisait cet homme? Il se plantait devant les mikvaot. Et les femmes venaient se tremper au mikvé, elles le voyaient, bel homme qu'il était. Et les gens lui disaient, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, parce que j'ai envie que ces femmes aient des beaux enfants comme moi. Et ils lui ont dit, mais tu n'as pas peur de la Hénara? Il est talmidi, mais on dit, t'as pas peur du mauvais œil sur toi? Mais c'est ce qu'il a fait, ouais. Parce que la Gemara dit que quand on a des bonnes pensées, on a des enfants qui ont à l'image de ce qu'on espère, les enfants ressembleront à ça. Et donc il a voulu absolument que ces femmes le voient pour qu'elles aient des beaux enfants comme lui. La Gemara a dit, les élèves de ce Rabbi Yochanan lui ont dit, mais t'as pas peur de la Hénara? Il a dit, non, je descends de Yosef. Je suis descendant de Yosef. Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale Aïn. Je suis au-dessus de l'œil. C'est quoi d'être au-dessus de l'œil? C'est quoi d'être au-dessus de l'œil? C'est comme ça. Vous savez pourquoi les gens sont victimes d'Aïnara? Parce qu'ils vivent avec le regard des autres. Alors comme je vis avec le regard des autres, alors je peux être victime du regard des autres. Mais si je suis au-dessus de l'œil, c'est-à-dire, moi j'ai ma vie, ça va? Et bien ce que pensent les gens de moi, je sais ce que je fais dans ma vie, je sais que c'est cohérent, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Les gens s'habillent parce que les gens s'habillent comme ça. Les gens parlent parce que les gens parlent comme ça. Les gens réfléchissent parce que les gens réfléchissent comme ça. Vous avez compris? On va arrêter de vivre avec le regard des gens. Il faut exister par toi-même. Et quand tu vis par toi-même, eh ben, tu n'es pas sous le regard des autres. Et donc tu ne peux pas être victime du regard des autres. Donc il ne peut pas y avoir d'Aïnara puisque je suis indépendante et indépendant. Je ne vis pas avec le regard. Donc le regard ne m'affecte pas. Parce que je donne. Je ne prends pas, je donne. Vous avez compris? Oui, vous êtes très bien habillé. Hein? Vous êtes très bien habillé. Oui. Parce que vous êtes rare, vous portez une certaine parole. Est-ce que vous ne pensez pas que vous vivez d'une certaine manière du regard des autres? Est-ce que vous devez être bien habillé, bien présenté, pour d'une certaine manière faire cavale à la C'est pas le regard des autres. C'est que je sais comment je dois m'habiller. Ça, c'est pas le regard des autres. Je m'habille pas parce que je veux que les gens disent de moi que je suis bien habillé. Non. Je m'habille parce que je respecte la Torah et je suis quelqu'un qui respecte ce qu'il est. Mais je... manière, vous êtes habillé pour le regard des autres. Non. Mais pas... Ah non, non. C'est pas de ressembler... J'ai comme ça. Si la mode c'est le marron, les gens vont s'habiller en marron. Même si c'est marron et qu'il s'habille en vert, il dit non, c'est pas la mode, je veux m'habiller je peux pas me décaler par rapport à la mode. C'est ça, vivre avec le regard des gens. C'est ça, je vais calquer ce que les autres vont penser de moi. Alors je vais être obligé d'être comme eux, vous avez compris? Mais c'est pas ça mon objectif. C'est pas ça. C'est d'exister par soi-même. Si tu penses que tu es cohérent dans ta façon de penser, bien sûr qu'il faut faire attention à ce qu'on fait dans la vie, parce que des fois, il y a des gens qui vont critiquer notre attitude, et j'en tiens compte. Mais je parle pas de ça. Je parle d'exister pour les autres et par les autres. Ouais. Tu as compris? Je ne vais pas vous retenir, là, c'est la soirée. Razak, merci beaucoup d'avoir suivi.